balekaki awa et je pense que balobelaki vraiment makambo oyo etali mboka et basisi na kolobela te parce que il y a tellement de problèmes qu'il faut balobela ebele. Merci beaucoup oyo bazali na ba box na biso oyo tolobaka décodeur boza kolanda biso en direct na ba mboka oyo bozali précisément na Irlande, UK, France, Belgique, Afrique du Sud et suke bamboka mususu. Alors bazolanda biso en direct, il y a Facebook na biso, bota la biso na Facebook na biso ya Zaï Cap Africa parce que tous un problème muke na Facebook ya Jean-Marie Tobandi. Et en plus tous en direct na YouTube na biso ya Zaï TV, YouTube Zaï TV. Beaucoup de en direct na website na biso ya www.zaire-tv.com ou bien www.zaire-tv.co.uk. Tout ça les sous na Facebook page na biso ya Zaire Télé. Merci beaucoup beaucoup de na ba place wana. Avant de côté vraiment la profondeur to senga bino bo subscribe na YouTube na biso ya Zaïre TV et peut sa biso possibilité ya ko sala rabino ba émission en direct ya YouTube olé ya kosala et puis kosala montage et puis kotinda semi donc c'est en direct et zo senga bino seulement ko subscribe otolobaka na français bo s'abonner na YouTube ya Zaire TV. Vous qui nous suivez de partout lelo nazali na invité moko munene oyo akolobela mboka boyebi aza vrai analyste et avant nano na kotisaye nazo senga na ba oyo ba intervenir toujours na ba émission na biso ou bien oyo akutana na biso lelo pour intervenir parce que sujet moko vraiment ya ko développer pour l'intérêt mboka na biso. Numéro ya mama Élisée eza koleka wana 0027 81 0066 577. Bon, mon numéro ya mama Élisée 0027 81 0066 577 pour na ko intervenir et surtout que mon temps dans le plateau alobaka tellement bien et comme ça bien pour répondre bino au lieu de me poser des questions après l'émission. Donc mon temps azal qui répondre bino azali présentement na katia plateau na biso. Sans plus tarder to bandi politique c'est lelo azo sala moi ko expliquer et là ko étale titre moko ezana l'apport de blanc au Congo. Donc l'apport de blanc au Congo toko développer ango avec mon invité spécial maître Wilson. Donc toko développer l'apport de blanc au Congo, on a maître Wilson. Alors on a au côté de maître Wilson, vous le savez, c'était un analyste au alobelaka toujours mbokanaye et aza mutumoko a fréquentaka Zaïre TV beaucoup. Alors réjouis bah côté de maître Wilson. Maître Wilson, bonjour. Bonjour. Bon week-end à vous. Bienvenue dans le plateau de Zaïre TV dans le bandi politique. Au Kiko Pesambote, bateau bazolanda partout dans le monde ba Kiko yokayo. Merci beaucoup maman. Nazo Pesambote na peuple congolais partout où vous trouvez. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et Tozana Esengo ya komona bino lelo encore en vie. Merci beaucoup. Ceux qui veulent mettre bonjour, bonsoir, c'est vraiment c'est normal parce que Zaïre TV est regardé partout et dans le moment où vous avez bonjour dans l'autre côté comme au Canada, Australie, baza déjà Boutou, baza déjà pourquoi dans le Japon, surtout dans le Japon, la plateau et baza déjà Boutou. C'est normal que après ça bonjour, bonsoir. Merci beaucoup maître Wilson, tu décortiquer un peu, tu analyser un peu titre à l'apport de blanc au Congo. Alors maître Wilson, ça plus tarder, la première question na biso epanayo, pour qui expliquer bandeko bazolanda yo. Normalement titre moko bako kamwango mais ça titre moko majeur autant que tu expliquer bako comprendre ango. Alors maître Wilson, qui est un blanc? Merci beaucoup maman de la question. Aujourd'hui encore nous sommes sur le plateau des Zaïre TV. C'est une contribution et il faut reconnaître les bienfaits des Zaïre TV pour la reconstruction de la RDC et pour tout ce qui est du changement et les combats que nous avons en RDC. Pour revenir à votre question, parler d'un blanc. Un blanc, c'est une personne comme toute autre personne qui a le sang rouge
il y a les 5 sens qui n'est pas différent totalement de ce que vous appelez l'homme noir. Et nous sommes là pour corriger toujours des petites choses que les gens ont introduites dans notre vie. En parlant de l'homme noir, en parlant de l'homme blanc, particulièrement, peut-être vous allez nous voir comme étant des fous, mais moi, je n'ai pas encore vu un homme noir sur la terre. Et l'homme que vous appelez blanc, il n'est pas blanc, il est que l'enfant de celui que vous appelez l'homme noir. C'est l'homme noir qui est le moteur, c'est l'homme noir qui est le papa de l'homme blanc. Il n'y a pas l'homme blanc, il n'y a qu'un homme sur la terre. Alors dire qu'un homme blanc, quand vous êtes parti à l'école, vous verrez que les papiers duplicateur là-bas, ça a quelle couleur? Et vous l'appelez une couleur blanche. Mais vous ne pouvez pas me trouver un homme qui ressemble au papier duplicateur. Alors c'est pour vous dire qu'il n'y a que l'homme, qui est l'homme noir, qui est le père de tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Maître Wilson. On a fait sa suggestion qui est place. Donc, parler de l'homme noir, parce que comme on a titre de l'homme blanc, tout vraiment loin à autre en français, discrimination, tout ça, tout ça, raciste, tout ça, expliquer c'est ma opinion, parce que tout comprendre ni tout ça. Merci beaucoup, Maître Wilson. Toza ko continue toujours au lobby que papier est la couleur blanche, alors surtout moni que mutu moko aza na couleur à papier nde aza homme blanc. Donc au niveau le banini, donc to le ban na peau jaune ou bien to le bandeni. Je voulais qu'on puisse, merci beaucoup pour votre intervention. Je ne voulais pas entrer en profondeur de l'homme noir et l'homme blanc, ça va venir. Zaïre TV nous donnera encore l'invitation pour qu'on vienne vous parler. Qui est noir? Pourquoi on l'appelle noir? Qui est blanc? Pourquoi on l'appelle blanc? Mais je voulais qu'aujourd'hui, qu'on aille tout droit à la part de blanc dans la politique congolaise, dans la situation de la RDC. Quel est l'apport, quelle est la part de blanc? Quels sont les bienfaits et les mauvais côtés, les bons côtés de l'homme blanc que vous appelez blanc? Nous allons appeler abusivement blanc, mais il y aura un moment donné où je viendrai encore vous expliquer de l'homme que vous appelez blanc, d'où il est venu, comment il est devenu blanc, et l'homme noir que vous appelez noir. Mais en passant, je vous dis seulement que l'homme noir est le père de tous. Merci beaucoup. Ce qui est totalement bien dans l'histoire de Maître Wilson, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors en Afrique, il n'y a que des Noirs, mais tout ce qui na mukolo mususu, tout ce continent na apport il y a un blanc na politique à Congo. Alors Maître Wilson, il paraît que sans le blanc, Congo est la nul. Alors au qui qu'on répondre bateau bazulando comment? Parce que blanc peut-être aïe ko disons Diego Kawa comme ça biso embouchure destaler donc c'est là notre histoire. Alors ceux qui blanc allaient quitter tous allez leur boiter. C'est ça le problème. Merci beaucoup maman de votre intelligence d'aller à ce point-là, de dire que sans l'homme blanc le Congo serait nul. Sans l'homme blanc nous ne serions pas appelés hommes. Je voulais un peu balayer un petit rien, si vous pouvez me donner même 3 ou 4 minutes, que je puisse vous dire que les Blancs sont entrés en RDC au Congo avec le système de l'esclavage. Je ne veux plus entrer en profondeur de l'esclavage, je voulais expliquer un petit rien comment ça a commencé. Quand un Blanc est arrivé au Congo, il a trouvé toutes choses normales. Les gens se mariaient, ils mangeaient, ils partaient au champ, ils travaillaient, ils faisaient tout. C'est comme un visiteur. Dans notre pays, on appelle un pays hospitalier, un pays qui reçoit les visiteurs. Comment les Blancs, comment ils sont arrivés? L'esclavage n'a pas commencé comme l'esclavage. Ils sont arrivés chez nous, dans un village,
Ils arrivent là-bas comme la loi normale. Quand vous arrivez dans un village, vous devrez aller chez le chef coutumier. Arrivé chez le chef coutumier, vous expliquez votre mission. Le blanc a expliqué sa mission. Il a dit non, je suis venu, voilà ma mission, je suis là pour le développement, et ainsi de suite. Comme ils sont en train de le dire jusqu'aujourd'hui. Maintenant, avant de partir, il dira au chef coutumier que non, je vois vos enfants ici, 3. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner les 3 enfants ici, qu'ils m'accompagnent, comme ça, on va rester avec eux, il y aura aussi le temps de connaître ce que moi j'ai fait de l'autre côté. Et le blanc, le chef coutumier disant, bon, il n'y a pas de problème, il demande à un enfant, il demande à celui-ci, mais est-ce que toi tu veux aller? Non, papa, je peux aller. Et il est parti. Dorénavant, c'est-à-dire il n'y avait pas l'esclavage. Et quand les Blancs est sorti avec ses enfants là-bas, à un certain, c'est-à-dire à partir de là, vous quittez par exemple le village, vous allez dans la zone. Arrivé là-bas, vous allez trouver encore une autre personne. C'est à partir de là, la transmission a commencé. Le Blanc qui est venu des chefs coutumiers donne la responsabilité à ce petit qu'il a pris à une autre personne. Alors là, on lui donne une contrepart. On dit merci beaucoup, tout ça. Maintenant, au troisième stade, c'est à partir de là, la personne qui prend maintenant ses enfants là-bas en charge ne connaît pas les chefs coutumiers, il ne connaît pas quels sont les accords qui ont été entre les chefs coutumiers et ces blancs là-bas. Il commence maintenant à maltraiter les garçons là. Voilà. Je pourrais bien intervenir là-bas, Maître Wilson. Donc, premièrement, un blanc aillé et pas chef coutumier avec une bonne intention. Yeah. Ok. Alors, problème, il y a des blancs qui maltraité des noirs et qui à partir il y a qui n'a débuté. C'est ça que Olingi a expliqué. Oui, c'est pour vous dire que l'esclavage n'a pas commencé avec le premier là qui est allé solliciter l'aide des enfants. C'est-à-dire que maintenant, quand lui a pris les gens qui venaient des chefs coutumiers, il est allé maintenant dire, ça c'est maintenant que la mauvaise foi est entrée là-bas. Et il a dit que non, si vous voulez les gens qui peuvent travailler pour vous, pour les champs et autres, j'ai quand même les gens qui m'ont accompagné ici, vous pouvez me donner quelque chose. L'argent est intervenu, le moyen est intervenu. Voilà maintenant jusqu'à ce que je vous ai dit là, il y a une procédure. Si on part là-bas, on va épuiser même les temps avant qu'on arrive à notre sujet. Alors c'est ainsi que on vous a parlé que il y a eu le commerce triangulaire, c'est-à-dire de l'Afrique à l'Europe, de l'Europe à l'Amérique. Alors voilà comment ça a commencé. Ça, c'est le premier entrée de Blancs en Afrique. Maintenant, après ça, quand je dis en Afrique, nous sommes là précisément d'abord en RDC, parce que nous ne voulons pas parler des autres personnes. Nous parlons de nous-mêmes. Alors, après ça, quand il y a eu maintenant vers, ça, je vous épargne des années, hein, c'était de 1817, 1815, les choses s'est passées. Après maintenant, là, quand ils se sont encore arrangés, ils ont dit non, ce que nous sommes en train de faire de l'esclavage n'est pas bon, il faut qu'on puisse abolir ça. C'est toujours au niveau des États-Unis là qu'ils ont commencé à dire non, il y a eu une association pour dire que mettons fin à l'esclavage. Quand ils ont mis fin à l'esclavage, voilà maintenant ils sont entrés comme étant des missionnaires. Quand ils sont entrés comme des missionnaires, voilà maintenant les systèmes de catholiques et des missionnaires catholiques sont entrés. Et aussi en entrant, au lieu de travailler pour les biens fondés de la RDC, non, ils sont venus avec les systèmes là, des religions. Et quand vous allez voir, par exemple, dans l'histoire, le discours de Léopold là, il disait à ces missionnaires que quand vous allez au Congo, il ne faut pas les apprendre Dieu, il ne faut pas, ils connaissent déjà ça. Allez seulement les utiliser pour que nous puissions les exploiter. Alors voilà, après ça, après les missionnaires, maintenant, c'est à partir de là qu'ils sont arrivés avec la colonisation. Et nous sommes arrivés à la colonisation de l'indépendance. Voilà, nous allons parler à partir de l'indépendance, comment la part des Blancs. Ok, merci beaucoup Maître Wilson. Batobalandi est vraiment clair, on s'expliquait bien. Donc si je peux ajouter quelque chose, seulement que mission il y a blanc pour l'Afrique, il y a une façon ébélée. Alors ça qui peut être business direct. C'est ça. Abandon qui dans nos disons religions. Voilà. Pour affaiblir nos ancêtres. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est venu avec sa mission,
sans nous dire quoi. Et c'est ça ce que vous appelez blanc. Donc maintenant, nous pouvons dire que l'église comme catholique, parce que c'était la première église où il y a blanc, et donc ils ont vraiment église une partie, il y a souffrance, il y a congolais. Nous pouvons dire ça. Merci beaucoup. C'est ça ce que nous allons confirmer sans mâcher les mots pour dire que la part des blancs en tant que missionnaires n'était pas pour le bien fondé de la RDC. C'est ainsi que vous avez découvert ça plus tard au niveau de l'église catholique. Quand vous allez peut-être vous repentir à l'église catholique, vous dites que non, j'ai tué ça, j'ai fait ça, j'ai volé, j'ai fait ça. Maintenant, vous vous retrouvez que les soirs, vous verrez les gendarmes venir chez vous pour vous arrêter. Mais vous ne savez pas qui les a envoyés. Voilà la mission des catholiques dans la peuple, au milieu de la population. Parce que aussi, tu sais, nos cocos croyaient toujours que les prêtres, ils sont des saints, d'abord. Donc, Sango Mukundi, Azamou Santu. C'est ça même. Alors, Maître Wilson, parce que tu sais que na Congo na biso, ce que y a dans l'église, et bandika kanakati Congo, on te croit pas, hein? On te croit pas. Alors un peu dans la troisième question parce que tant que tu continues dans la campagne de religion et ce que tu tiens comparativement à la part des blancs au Congo, il y avait un Congolais, Simon Kimbangu, ou à Télémaki, l'homme noir qui n'a parole. Mais à l'obaki, il faut toujours le colo à Mundele. À l'obaki, Mutumwindu, Aza na possibilité nyoso, mais il ne croit pas en lui. Yango Aza force, Aza na maïe, Aza possibilité, mais Aza inconscient. C'est pour cela Aza c'est un mundele. Alors au Kiko le Bango, comparativement à la religion blanc, il a kibiso. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens préfèrent même aller aux catholiques et pour ils ont une valeur, l'église, il y a respect. C'est quoi qu'il y a des kimbangistes, ils ont trop reculé, ils ont trop mboka, ils ont trop Congo. Voilà, merci beaucoup. J'espère bien que là où vous avez touché, c'est là où nous allons un peu passer le temps en parlant de la part de blancs en RDC. C'est-à-dire que le prophète Simon Kimbangu, avec ce qu'il avait dit, nous pouvons considérer le premier et le grand prophète. Pas du temps, c'est-à-dire que les grands prophètes, si le Congo, si la RDC veut devenir tel qu'il pense dans sa tête, ils doivent suivre la prophétie de Simon Kimbangu. Quand il dit que le Congolais est inconscient, la conscience du peuple congolais est malade. C'est-à-dire quoi? Nous sommes ici au studio de Zahir TV. Zahir TV, c'est l'œuvre d'un Congolais. Ce que vous appelez, parce que je me réserve, ici pour le moment j'utilise d'abord les termes que vous utilisez, noir et blanc. Je vais utiliser ça aujourd'hui. Mais après mon intervention, plus tard, je commencerai maintenant à utiliser les chats par son nom. C'est-à-dire, quand un noir fait quelque chose comme Zahir TV, au lieu de donner de l'importance, vous voulez donner l'importance à TV5, parce que c'est fait en France. Vous allez donner à France 24 parce qu'il y a un blanc. Mais vous abandonnez à suivre Zahir TV parce que c'est un noir. Alors c'est ça ce qui fait que si nous ne revenons pas à la prophétie de Simon Kimbangu, il n'y aura rien. Allons-y un peu en profondeur. Donnez-moi un peu le temps. Vas-y. Quand on vous parle de l'indépendance, mais nous comprenons c'est un mensonge. Ici en Afrique et au Congo en particulier, on n'a jamais eu un pays indépendant. Les blancs que vous appelez blancs nous ont amené les termes indépendance qu'ils ne nous ont pas bien expliqués. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas indépendants. Vous allez voir que les blancs nous ont dit qu'on nous a amené ça et ça et ça. Alors, quand nous vérifions tout ce qu'ils nous ont dit, vous retrouverez qu'il n'y a pas de vérité. Et je voulais encore aller en profondeur.
Vous allez voir de la technologie qui se trouve en Europe. Vous allez acclamer, vous allez taper les mains pour dire que ces gens-là sont très, très savants, ils savent bien, ils font des choses. C'est faux. La grande technologie, les grands savants, ils ont commencé en Égypte. Alors, qui vivait en Égypte? C'est l'homme noir. Qui est intelligent par rapport à l'homme blanc et à l'homme noir? C'est-à-dire que c'est l'homme noir. Et si on peut comparer que les gens de TV5 et les gens des Zaïre TV, qui sont intelligents, ce sont les gens des Zaïre TV. Parce que ça, ce sont la descendance de l'Égypte. Maître Wilson, je voulais un peu intervenir là-bas. Merci beaucoup. Parce que parler de Simon Kimbangu, à l'apport de blanc au Congo, c'est tellement vaste qu'il faut décortiquer en gros doucement. Ok, merci. Premièrement, qui est Simon Kimbangu pour vous? Simon Kimbangu, c'est les grands Congolais et les grands prophètes. C'est-à-dire que j'ai toujours répété quand je parle de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu n'a pas fait quelque chose de mal aux Blancs. Les Blancs ont vu seulement un Noir qui crée quelque chose. D'abord, on appelait Simon Kimbangu comme étant venant de Kitawala. C'est comme ça que le nom s'est donné avant. Et il était anti-blanc. Ça, ce sont les Blancs eux-mêmes qui ont écrit dans les livres qu'il était anti-blanc. Mais si quelqu'un parle de Noirs, est-ce qu'il parle, il est anti-blanc? Non, soyez là, laissez-lui la liberté de faire. Je répète encore, Simon Kimbangu a ressuscité seulement un monsieur qui était mort. Et quand les Blancs ont vu ces miracles, ils se sont dit, jamais vu un Noir peut faire quelque chose. Et ils ont mis la main sur Simon Kimbangu en l'amenant jusqu'en prison. Voilà comment le Blanc, cette mission qu'ils ont fait à Simon Kimbangu, c'est ça la mission qu'ils sont en train de faire jusqu'à aujourd'hui et ils vont le faire jusqu'à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Papa Wilson, il y a encore des questions sur la religion. Que penses-tu? Ou bien un mot pour les Africains. Au bazo quitter les pays africains, bazo disons à Jérusalem, on voit toujours des photos au voyage saint. Hein? Donc à Jérusalem, à Golgotha, là où on a crucifié Jésus, il y a des musées là-bas. Au Jourdain, là où Jésus était baptisé, et tout cela, alors que les Kimbanguistes, bazana mayakamba awa peni na Bas-Congo et batu baza koyate oki kolobani. Merci beaucoup, maman. C'est-à-dire que vous êtes en train de me pousser petit à petit à aller à mon sujet qui viendra. Mais je ne peux pas me lasser, je ne peux pas refuser de répondre à votre question. Nous parlons encore de la connaissance et de la conscience qui est malade dans la population congolaise. Nous parlons encore d'un type intelligent mais ignorant. Un Africain, un Congolais, il est intelligent mais ignorant. C'est-à-dire quoi? Quand les gens sont en train de partir à Jérusalem, allez voir vos cartes d'Afrique. Jérusalem que vous appelez Jérusalem, il se trouve en Europe ou bien il se trouve en Afrique? Jérusalem se trouve en Afrique. Alors, quand Jérusalem se trouve en Afrique, vous verrez avec la carte actuelle, on va vous dire que Jérusalem se trouve du côté des Blancs. C'est pour effacer quelque chose, mais quand ils veulent effacer avec la carte, mais ils n'ont pas corrigé dans la Bible, là où on dit que de Jérusalem en Égypte, les gens marchaient à pied sec. Maintenant, comment actuellement nous trouvons que il y a des océans, il y a des mers, d'où ça vient? Tout ça, c'est l'homme blanc, c'est ça sa part en RDC, c'est de diviser, c'est de rendre les gens ignorants. Vous allez là-bas à Jérusalem, regardez les gens qui sont partis là-bas, qu'est-ce qu'ils ont amené de plus? Vous verrez toujours les Congolais, eux-mêmes ils s'appellent juifs, mais ils prennent ça à la légère à cause de l'ignorance. Maintenant, notre mission est de les faire réveiller pour dire que
tu ne t'es pas appelé juif par hasard, par erreur. C'est la réalité. Vrai Israël, vrai juif, c'est les Congolais. Maître Wilson, vous avez porté quelque chose que Jérusalem est en Afrique. Alors, tu veux dire au peuple que Jésus était un Africain? Jésus, normalement, sans mâcher mes mots, Jésus, c'est que vous parlez de Jésus et autres, tous ces gens-là étaient noirs. Jésus était noir. Il suffit simplement que vous, comme vous êtes là, on vous dit que vous êtes dans la famille de Jésus. Vous allez sauter, mais vous allez, avec votre conscience qui est encore là, vous allez vous sauter hein, avec la joie. Mais à un moment donné, quand vous allez dans votre chambre, vous allez dire, ah, ce monsieur-là a trompé. Il n'a pas dit la vérité. Mais moi, je vous confirme et que, noir sur blanc, vous pouvez appeler les grands prophètes, les grands savants. Jésus était noir. Sachant et nous allons y revenir sur le sujet Wilson Azako analysé Bozo Kabia Lobi Jésus Azalaki un Africain. Maître Wilson, on va vous traiter comme Liboma, hein, tu sais, parce que les vrais catholiques ici, pour bande Jésus bien, il faut autant musique. Lorsqu'il y a outil pene, on ne croit pas à lui. Alors, je vais poser une question. Les Juifs croient seulement aux Juifs. Alors, pourquoi les Juifs ne croient pas au Jésus? Merci beaucoup, maman. C'est là où, c'est-à-dire que, bon, allons-y seulement, comme vous posez la question, je dois seulement répondre. Oui. Peut-être par là, parce que les Juifs ne croient dans Jésus, c'est pour cela que Jésus a abandonné, parce que les Juifs croient toujours dans les Juifs. Alors, pour comparer c'est vrai que Jésus a africain, parce qu'on se pose toujours des questions. Les Juifs, dans la solidarité, tu ne peux pas croire. Mais pourquoi ils croient dans Jésus? Il n'y a pas un Juif chrétien. Pourquoi? Dans synagogue, mais ils ne sont pas des chrétiens. Comment les Juifs sont appelés chrétiens? Pour vous dire ça, alors donnez-moi 2 minutes, je vous lance un peu dans la, je sais pas, géographie ou histoire, ainsi de suite. Les gens que vous appelez juifs ou juifs, tout ça, il y a eu un problème de la malhonnêteté des Blancs. Israël était habité par les Israélites. Maintenant, il y a eu une désertification, c'est-à-dire qu'il y a eu une mutation, qu'on a pris les vrais juifs, on les a écartés du pays et on a amené les gens qui ne savaient absolument rien de ce qui était Israël. C'est la même méthode que la politique américaine est en train d'utiliser au niveau de Bunia, au niveau de Kivu en général. Ils veulent faire un changement, c'est-à-dire qu'ils amènent les gens, comme par exemple ici, vous prenez les Rwandais, vous les amenez au niveau de Kivu, et vous prenez les Kivusiens, vous les éparpillez là où ils ne sauront pas avoir l'histoire. Voilà pour vous faire comprendre que ce qui s'est fait dans les temps, c'est ça ce qu'ils veulent se faire au niveau du Kivu. Et c'est là où je vous ai dit que quand on va vous parler de cela, je veux maintenant entrer en profondeur pour vous dire que au niveau, quand vous avez parlé de Robert qui est parti dans un village comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font qu'on ne vous montre pas sous la caméra. C'est-à-dire qu'on vient avec les gens, on construit des petits villages, et avec ces petits villages, on fait que les gens puissent habiter là-bas. Alors vous verrez que plus tard, vous verrez que non, les habitants de là, ils se ressemblent seulement aux Rwandais, ce sont les Kivusiens. Alors, voilà comment aussi Israël est arrivé. Les gens que vous appelez juifs, c'est un mensonge. Ce ne sont plus des juifs. Même les Américains eux-mêmes savent ça. Une question encore, Maître Wilson, tant aux religieux catholiques, parce que nous sommes là, nous sommes encore là vraiment, parce que l'apport de Blanc au Congo, vraiment religieux, ils ont base. Et ça est parmi les bases. Blanc est dans la religion catholique. Alors que la religion catholique, ce qu'on continue à l'église, on dit quoi, messe, je ne sais pas le nom. Alors, dans le temple, au monde, il y a des statues. Dans les statues, au bazar, la couleur, il y a Mindele, ce sont des anges. Ils sont des saints, Saint Luc, Saint Matthias, Saint Ange Gabriel. Et place de bâtir Satan et les démons, bazar noir. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça les grands problèmes.
Ici, si nous parlons de Blancs, la part des Blancs en RDC, la mission générale était de venir rendre les Congolais faibles, les embourtir, les rendre, je ne sais pas, les rendre nuls. Quand vous allez à l'église catholique, il vous prêche, il parle en latin. Qui interprète le latin chez nous? Vous voyez, quand vous entrez quelque part, il faut poser des questions. Qui interprète en latin? Vous n'avez jamais posé la question de savoir pourquoi vous nous parlez dans les latins au moment où nous avons les Swahili, les Lingala et les Chiluba, et vous ne nous parlez pas là-bas, mais vous priez en latin. Vous n'avez jamais posé de questions. Maintenant, quand vous arrivez à l'église, il y a des statuettes noires, les statuettes sous une couleur blanche, vous allez dire que ça sont les anges. Qui les a mis? Pour quel intérêt? Alors, c'est pour vous dire que le blanc est venu vous rendre esclaves. Nous sommes encore dans l'esclavage, maintenant que je peux donner le terme, nous sommes dans l'esclavage moderne. Là où vous parlez français, vous parlez anglais, vous parlez les lingala, mais vous êtes esclaves. Regardez, quand il y a par exemple les dossiers de charnières de Maluku, quand on veut expliquer les charnières de Maluku qui se trouvent à Kinshasa, nous attendons que l'Amérique parle. C'est quel type d'esclavage? Voilà ce que l'homme blanc nous a amené. Pourquoi il nous peut nous mettre dans cet esclavage? Chez nous, dans la commune de Maluku. Pour qu'on puisse avoir seulement une information, nous attendons que France 24 puisse parler. Intervention, il y a quelqu'un qui m'écrit ici. Oui. Il dit, Maître Wilson et Maman Élisée, beaucoup répondre. Monsieur, je vais répondre à Maître Wilson parce que je vais répondre dans le plateau. À lobby, il faut que les Congolais croient que Kimbangu a Nzambe, sinon rien. Parce que Nzambe a toujours une chair humaine. Si les Juifs croient que Jésus est Dieu, parce qu'il y a une chair humaine et pas dans Bango. Et pour nous, c'est Dieu dans Kimbangu. Merci beaucoup, maman, pour votre question. Et à quoi il dit que Bolingi c'est même beaucoup dans Nzambe oyo mais pourquoi? Mais maman, merci beaucoup pour votre intervention. Nous félicitons parce que vous donnez quand même de l'importance à Zahir TV, qui est l'œuvre d'un noir. Nous encourageons ça. Allons dans la Bible, parce que vous allez croire seulement comme les Blancs ont écrit, alors voilà dans la Bible. Au niveau de la Bible, en Jean, on nous dit que vous êtes des petits dieux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est vous et moi. Mais si je dis que c'est moi Kimbangu et Dieu, est-ce que j'ai péché? Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut. Ce que vous avez dit, nous confirmons et nous disons seulement Amen et on évolue. Parce que même dans la Bible, on a dit, vous êtes des petits dieux. Il y a le grand Dieu et des petits dieux. C'est-à-dire que si moi je décide, je parle de quelque chose, vous allez voir qu'il y aura des effets. Alors ces effets, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et c'est ça. Si Simon Kimbangu a dit que l'homme noir a tout, mais ce qui lui manque, c'est le courage et la conscience qui ne travaillent pas. Nous, si nous parlons aujourd'hui au niveau de Zahir TV, nous voulons seulement interpeller à tout le monde. Nous voulons interpeller tous les Congolais pour leur dire que vous êtes forts, vous pouvez encore faire tout semblant. Vous êtes forts, vous pouvez encore faire beaucoup de choses, mais ne soyez pas naïfs et sortez de l'esclavage mental et ce qu'on appelle l'esclavage moderne. C'est ça ce que nous appelons. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup, Tolobani, vraiment, Maître Wilson, pour les Congolais, au moins, le marche et revendiquer les droits de l'homme. Et parfois, ça fait mal avec les droits aux oiseaux réclamés, les droits, c'est sûr, mais aux oiseaux, on y, télévision, les Camboyo, États-Unis, attends, les Cambo, élection, ceux qui vraiment, Américains, Bataliango. Elinga Kolobanini, Toki Kosa Makambo, Biso mon côté. Alors, on y a Zawana pendant combien d'années? Rien n'a changé. Est-ce que Toki copie un bâton dans mon Congoté, tout ça la Biso Moko? Ou bien ça, Bango, ça ne va pas marcher. Pour compléter
question, ok, il paraît que sans les Blancs, le Congo est né. Merci beaucoup. Si les gens peuvent réfléchir comme vous réfléchissez, j'espère bien qu'on n'aura pas de problème. C'est-à-dire quoi? Celui qui te tue, celui qui veut que tu puisses dormir affamé, c'est l'homme blanc. Et quand tu veux faire quelque chose, et vous voulez encore dépendre de cet homme, mais est-ce que notre mental, notre intelligence, notre conscience évolue? Regardez, vous voulez marcher. Ça, c'est pour que vous puissiez devenir indépendant. Mais vous attendez encore que l'Amérique parle. La France parle. Vous savez que la France est là pour le bien du Congo. Même si, regardez un peu, je vais vous donner un petit truc là-bas pour que vous puissiez découvrir. Regardez dans vos organisations tribales ou régionales et autres. Je peux citer comme le club de Saint-Pierre. Vous connaissez les Saint-Pierre, ça ce sont les groupes folkloriques. Maintenant, vous trouverez que même dans les organisations les plus congolais, vous trouverez qu'il y a un blanc dedans. Il devient comme membre, peut-être membre d'honneur, ou il devient sponsor. Est-ce que vous savez la mission? La mission de Blanc et leur part au Congo, c'est-à-dire que dans tout ce que vous organisez, il faut que les Blancs soient là pour prendre l'information. Dès que vous commencez à dire que nous voulons être indépendants dans les groupes, celui qui est là comme sponsor ou membre, il va donner l'information. Regarde, Wilson est en train de dire aux gens de se développer. Soit on élimine celui qui a donné l'idée, soit on l'écarte, et soit on le divise. C'est ça ce qui se fait même en politique. La fois dernière, on avait encore parlé, je vous avais posé la question de savoir qui est derrière les politiciens. C'est-à-dire quoi? Vous verrez que le blanc ne veut plus savoir se faire voir, faire montrer, mais ils sont au Rwanda là-bas. Les blancs ont une formation militaire américaine au Rwanda. Vous ne les avez jamais vus. On ne vous a jamais montré avec les caméras. C'est ça le blanc au Congo. Ils ne veulent pas faire voir leur face. Ils veulent travailler dans l'ombre. Quand les gens, les Félix, ils sont partis au niveau de Genève, là, je vous ai toujours rappelé ces choses. Dans l'ombre, là, vous trouverez qu'il y avait beaucoup de blancs. Quelle a été leur mission? C'est pour détruire, rendre les Congolais faibles. Pour dire que sans le blanc, on ne peut pas faire quelque chose. Mais nous disons que sans le blanc, le Congo sera indépendant. Je voulais un peu intervenir là-bas, Maître Wilson. Au lobby n'est pas une association. Mais ça arrive que dans l'association, s'il y a un blanc, ça marche. Mais ceux qui ont besoin de soit au monde, mais pourquoi? Merci maman. C'est ça ce que je vous ai dit, que quand on est esclave, on verra que tout ce que je fais n'est pas correct. Quand je suis esclave, je verrai que tout ce que je suis en train de manger n'est pas correct. C'est faux. C'est-à-dire quoi? Qui détruit les organisations? Mais c'est l'homme blanc. Qui veut dire que votre organisation est officielle? Regardez un peu. Vous créez aujourd'hui Zaïre TV. Si vous voulez seulement que les gens viennent à Zaïre TV, envoie seulement une des émissions au niveau de TV5. Vous verrez qu'aujourd'hui, votre émission sera number one. Mais nous-mêmes là, tout ce que nous faisons, nous voyons comme si ce qu'on fait n'est pas correct. C'est ça la colonisation. C'est ça la mentalité, c'est ça la conscience malade. Pour dire que les Blancs nous amènent à nous haïr nous-mêmes. C'est-à-dire que le Blanc, c'est ça la mission. Le Blanc est venu nous dire que un Noir ne vaut rien. Mais le Blanc a oublié que la grande technologie vient de l'Égypte. Les Blancs viennent nous dire que
les Congolais ne s'aiment pas. Pour dire que lui nous aime. Mais quand vous regardez, selon d'abord les émissions, quand vous voyez qu'on tue les Congolais, vous ne verrez pas ça aux émissions. Regardez d'abord les téléphones que nous avons ici, Est-ce que vous avez déjà vu comment les gens sont en train de mourir au niveau des carrières? Mais les Blancs ne parlent pas de ça. Maître Wilson, je voulais tout ça l'analyse mon corps. Oui. Il y a un film américain, The Tear of the Sun. Bateau Batali Femena Bawe Bango. En français, c'est Les larmes du soleil, je crois. The Tear of the Sun. Alors, il fallait que les Américains libérer ressortissants américains na Cameroun pendant la guerre. Alors, il y avait une fille là, qui une organisation, je pense ONG, tango baye kozwa bango baye bazu bango nyonso alobi fwa kinana bana na wana akinde kina bango. Et il y avait aussi un prêtre américain alobi aozonga te akotika église parce que azaki déjà vieux et alobi que c'est mieux voir tika la kufa na ba croyant. Alors tango bango bazo kende tango bato donc disons ba commando bazo kende prêtre alobi bokende malamu que Dieu soit avec vous. Alors tellement il y a boy donc il faut tika en Afrique tango alobi que bokende malamu que Dieu soit avec vous ba répondre prêtre na ba commando wana alobi Dieu a déjà quitté l'Afrique. Alors okiko lobelo kwa ndenge nini conception na bango toza ba Satan toza bana Satan ou bien bon c'est ça. Merci maman, merci. C'est ça le grand problème. Tout ce que le blanc dit, nous prenons ça comme étant la parole de l'évangile. C'est ça le mal, c'est ça notre colonisation, c'est ça notre esclavage. Considérer un blanc que tout ce qu'il dit est correct. Moi, je voulais vous dire que, allez un peu à Kinshasa, vous êtes sans ignorer que Bill Clinton est à la base de la destruction de la population congolaise. Mais nous avons des fondations Bill Clinton à Kinshasa. Personne n'en parle. Quelle est la mission de Bill Clinton? Si c'était un noir, on aurait déjà éliminé ces messieurs. Mais Bill Clinton, noir sur blanc, c'est lui qui est à la base de la destruction de la population congolaise. Mais nous avons des fondations Bill Clinton à Kinshasa. Mais nous avons des Congolais qui travaillent dans la fondation Bill Clinton. C'est pour vous dire que les jours qu'on dira que un blanc a menti, voilà l'indépendance. Voilà mes amis, tous toujours Nassige Nabiso l'apport de blanc au Congo. Alors, Maître Wilson, parce que il faut vraiment approfondir, ma question est celle-ci. Pourquoi toujours les parts des enfants métis dans la politique congolaise? Voilà encore là où vous nous amenez, c'est dans les domaines sensibles. C'est-à-dire quoi? Vous avez dit que les Blancs nous ont amené l'indépendance. Vous avez dit que l'apport des Blancs était correct. Mais avant d'avoir cet enfant métis, ils se sont d'abord réunis avec une Congolaise. Vous appelez les Noirs. Vous devez leur donner beaucoup de noms que je ne saurais pas citer ici. Mais comment faire des enfants avec ces Noirs-là? Maintenant, la maman là qui s'est réunie avec le blanc, ils ont fait un enfant. Cet enfant-là est resté comme étant le lien étroit entre l'homme blanc et l'homme noir. Pour faire passer les messages, on utilise ces enfants-là. Ce sont ces enfants-là qui sont aussi un danger permanent pour la population congolaise noire. Mais Maître Wilson, je m'excuse de vous interrompre, mais oui. Il paraît que
beaucoup parmi eux, ce sont les intelligents. Bazan, diplôme français, belge, Toko Lobanine, parce que nous avons beaucoup des enfants métiers intelligents, donc les intellectuels congolais, si on les cite, on va citer les enfants métiers comme des Bemba, des Olivier Kamita, Tolobanine. Voilà, je m'excuse beaucoup parce que vous avez cité les noms, vous avez cité le mot intelligence. Mais vous savez très bien que vous avez déjà été à l'école avec les enfants métis et les noirs congolais. Les noirs congolais sont plus intelligents que les métis. Les métis, normalement, depuis qu'on a étudié au Congo, sont les enfants qui n'ont pas aimé l'école. Sans vous cacher. Maintenant, l'avantage qui est là est que on les a envoyés dans un milieu où on a donné de la valeur. Ou encore, comme nous sommes colonisés, tout celui qui vient en Europe est intelligent. C'est faux. Nous avons des Congolais qui ont étudié au Congo et qui sont partis en Europe, qui sont très intelligents. Mais Maître Wilson, il ne croit pas à nos diplômes. Écoutez, c'est-à-dire quoi? Voilà encore ce que je suis en train de vous dire. Croire au diplôme, c'est-à-dire quoi? Qui donne la valeur au diplôme? Maintenant, vous allez dire que vous ne croyez pas au diplôme, c'est pourquoi nous ne vous donnons pas le boulot. Maintenant, il y a les Congolais qui ont étudié dans leurs universités ensemble avec eux. Est-ce qu'ils les ont considérés? C'est un mensonge. Et par contre, si vous regardez dans les recherches, la découverte de beaucoup de choses, il y a toujours eu la contribution des Noirs. Allons un peu approfondir, Maître Wilson, ça vous interrompt, je m'excuse encore. Je vais seulement éclaircir les chemins. Alors, Maître Wilson, parce qu'il y a deux enfants métis et les cocos métis aussi. Il paraît que moi, Ligné Moko et Salemi, donc quand il y avait, je m'excuse pour les exemples, Bemba Salona, l'enfant d'un blanc, alors Azou Mbongo Ebele, Azou Jean-Pierre Bemba, Tindi classe, et Bemba vient encore nous gouverner. Alors, des Kamitatou, des gens comme CTL, alors, tout le monde a toujours succession, il y a même non la politique et ça continue. Donc, tout ça trop sûr que demain, il y aura aussi la femme de Bemba qui serait aussi un sénateur et nos enfants toujours bateau il y a lumbe bateau il y a aussi la marche. Est-ce que Tokyo le quoi ndeni? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pourquoi j'appelle encore à tout le monde de donner confiance à Zaïre TV qui permet quand même que l'information passe. J'appelle à tous les Congolais. Si vous ne tirez pas attention, vous risquerez de rester dans l'esclavage éternel. C'est-à-dire quoi? Du fils au petit-fils au arrière-petit-fils, vous serez toujours esclaves. Quand ils sont là, les métis et les blancs, ils sont entrés, souvent beaucoup de métis ne veulent pas qu'on puisse parler qu'ils vont s'appuyer du côté de maman. Ils veulent toujours s'appuyer du côté de son père. Alors, en s'appuyant là-bas, ils vont aussi toujours chercher à utiliser l'esprit des Blancs. Quel est l'esprit des Blancs au Congo? C'est toujours rendre les Congolais faibles, nuls, un vaurien, quelqu'un qui ne peut rien faire. C'est-à-dire quoi? C'est ainsi que nous allons entrer en politique. C'est pourquoi quand les gens que vous citez là-bas, les Kamita et autres, tout ça, quand ils sont au Congo, ils ne chercheront pas à faire des bonnes écoles parce que les Congolais vont étudier et ils vont parler à haute voix. Ils veulent seulement laisser pour bloquer du côté passeport, afin que toi, si tu veux envoyer ton enfant en Europe, que ça soit une barrière, pour qu'il ne puisse pas aussi un jour étudier et rentrer, mettre une loi au Congo. C'est un système qui existe, que nous sommes en train d'appeler à tout le monde de se réveiller.
de se réveiller pour qu'on puisse voir un jour un Congolais mettre la main à l'air pour dire que je suis indépendant. Merci beaucoup. Bonjour, Maître Wilson. Encore des questions ici. Maître Wilson, oui, ça peut être congolais parce que quand Bemba Zoya Nanjili, Batoubansa la plaine, Batoubansa Bazo Koufa, on sait, nous Bazo Kota hôpital. Entre-temps, Bemba Bengiba a été pour Baya Koyambaye contre la police, tu es mon koyebi mboka la biso. Entre-temps, Bana Bemba Batutanga na Belgique. Entre-temps, Ken Wadon de fait des manigas bananae baza quelque part. Alors, toko éveiller conscience na biso ndenge nini ke to lingi ba leader politique wana na tango a marche na mais to mona mwasi nena bana y compris biso. To lo bani parce que babi pona mboka na yo to bima to manifester mais to mona mwasi na ye na bana na ye to lo bana peuple congolais ni. Voilà. Vous verrez que je vous ai dit que nous ne sommes pas indépendants. Nous continuons encore à confirmer que nous ne sommes pas indépendants. Voilà un président d'un parti politique. Il passe à la télévision, il vous dit, demain nous sommes dans la rue. Vous sortez, lui-même il part le matin, c'est le président de la République comme l'État de Kabila. On lui donne l'argent et on dit, fermez-les, quittez le pays. Nous allons saccager ces enfants-là le matin. Et puis, vous avez des morts. Qui sont en train de mourir, c'est la population congolaise. Pourquoi? Parce que la population congolaise n'a pas encore compris. La conscience est encore malade. Mbemba, aujourd'hui, président de la République, nous n'avons jamais vu la femme de Mbemba. Nous n'avons jamais vu aucun enfant de Mbemba accompagner son père dans les manifestations. Même son père en étant devant dans une manifestation. Nous avons eu le cas de Jean-Pierre Mbemba ici. Vous avez dit que oh, j'ai accepté l'inacceptable. Il ne nous a jamais répondu à cette question. Il est allé en prison. Lui connaît déjà ce que nous sommes en train de dire, que Jean-Pierre Mbemba a déjà vécu l'apport de Blancs. Qu'est-ce que les Blancs sont venus faire dans son camp? Il était en prison, c'est en Europe. Mais quand il est sorti de la prison, combien de conférences, débats qu'il a fait avec les nègres congolais, comme vous appelez nègres, les noirs congolais qui sont en Europe, qui se battaient. Il y a même les autres qui ont perdu des vies à cause de son emprisonnement. Mais il n'a pas fait ça. Il est sorti de la prison, il est descendu au Congo. Les Blancs l'ont envoyé. C'est-à-dire quoi? Les Blancs sont venus avec des missions en RDC. Détruire, tuer, voire même voler. C'est la mission de Satan. Et vous allez voir que la population congolaise, quand ils sont dans des problèmes, vous verrez l'UNICEF venir. Le grand problème qui est là avec les Congolais, c'est que vous ne vous posez pas de questions. Quand l'UNICEF là vient, c'est pour faire quoi? Quand la Croix-Rouge est en train de venir, c'est pour faire quoi? Au moment où nous n'avons pas de système sanitaire au Congo. Quel hôpital que nous avons au Congo? Mais l'UNICEF vient mettre les paillotes là-bas pour soigner les gens pendant 2 ou 3 mois. Et ils vont partir. Vous savez ce qu'ils sont en train de prendre? Quand il y a des morts, il y a une façon de mort. C'est-à-dire que vous êtes, par exemple, que la façon dont tu étais mort, ce n'était pas vraiment... On tire les organes de l'homme et on fait du commerce. Le Congo, c'est un champ d'exploitation. Chacun vient avec sa méthode. Toi, quand tu pars au champ, tu peux amener les paniers, l'autre peut amener les sacs, tu peux venir avec le maïs. C'est ça le Congo. N'attendez pas que le blanc viendront dire que soyez indépendants. Si vous êtes indépendants, les appareils téléphoniques, on va fermer. On va fermer Sony. On va fermer
On va fermer Samsung, on va fermer les entreprises. Merci beaucoup, Maître Wilson. Avançons un peu. Merci, maman. Oui, merci beaucoup. C'est que nous voyons que les métiers, ceux qui sont bien habillés, mais une fois joué avion, un passeport portugais, belge et tout cela. Alors, je vais dire une chose, je vais poser une question. En Afrique de l'Ouest, bazaka toujours bazana ba cheval bazape je crois âne je crois. Alors ça la mélange moko na ya ko accoupi deux animaux de races différentes et ba pesa ka nyama moko wana je pense millet ou quoi, si je me suis pas perdu. Alors nyama na zalaka na conscience lokola cheval était azape na conscience lokola âne était aza un peu brutal à comprendre capé facilement mais il travaille beaucoup. Alors, Aza la racité, Aza mélange à deux espèces différentes. Alors, Baza ko utiliser mingi na ba 2 heures na ba voyage moko ya mulai. Alors, Maître Wilson, toki kolobani ni neti banyama ya bwe parce que bateka ka cheval cher âne cher mais nyama na mile bateka ka un peu moins cher. Alors toko bani soki biso tozana ba métissage wana ya blanc noir, donc il paraît que ba occupé ko ko nyama wana ba so fonctionner 100%. Mais normalement si vous c'est une question qui est un peu très peut-être les gens ne vont plus comprendre la réponse qu'on va donner, mais je vais vous dire que même dans la Bible, on a dit, quand vous voulez épouser, vous épousez un semblable. C'est-à-dire quoi? L'association des semblables, ça donne un produit pire. Maintenant, quand on prend un mélange, le mélange amène toujours un problème. C'est-à-dire que nous avons un monsieur qui aura double face. Il a la face de blanc, il a la face de noir. Mais à 100%, 98%, il va agir du côté de blanc. C'est ainsi que tous ces gens que vous voyez des métissages, ils ne travaillent pas pour la population congolaise. Donc, nous pouvons dire que les gens comme de Moïse Katumbi ne sont pas les nôtres. Non, c'est-à-dire que vous pouvez monter et descendre. Quand même Moïse s'est dit congolais, nous pouvons accepter il est congolais parce qu'il a été mélangé, bien sûr, tout ça, il est congolais. Mais sa façon de raisonner, pourquoi on l'approche? Parce qu'à un moment donné, il va toujours prendre l'élan de son père. Il va toujours emboîter là où il y a du... Parce que la colonisation est déjà là telle que un blanc, quand il parle, nous agréons. Un blanc, quand il dit quelque chose, nous prenons ça comme la parole de l'évangile. Vous verrez même un président de la République. Quand moi je viens devant un président de la République et je veux avoir une séance de travail avec le président, il ne va plus me recevoir. Mais quand il prend un blanc, même s'il n'a pas terminé les diplômes d'État, vous verrez un président de la République s'agenouiller devant ce petit blanc. Alors c'est une colonisation que nous devons nous-mêmes faire l'effort personnel. Même quand je parle ici, il va dire, bon, voilà, il parle des blancs. C'est-à-dire que, telles que les choses sont déjà entrées dans nos têtes, pour sortir, il faut beaucoup de travail. Alors, Maître Wilson, merci beaucoup. C'était vraiment Maître Wilson. Maître Wilson, tout ce que nous avons fait une émission à l'élo. La question est seulement celle-ci que avec analyse pour la part et blanc au Congo. Alors, que faire les peuples noirs, disons congolais ou peuples africains, pour trouver la solution? Voilà. Parce que le Congolais les a injectés comme venin. Alors, que faire? Voilà. Que faire pour le peuple congolais avec la domination de blancs? C'est-à-dire qu'un Congolais, partout où il se retrouve, doit considérer le blanc comme étant un être égal, semblable, et égal. Quand je dis égal, égalité en tout.
en intelligence, dans tout ce que... Un noir, quand tu fais quelque chose, met en tête que c'est bon. Parce que Dieu, quand il a créé toutes choses, il a dit c'est bon. Alors, si nous prenons ça comme étant notre mouvement, nous allons devenir un jour indépendants. Est-ce que, Maître Yossane, est-ce que c'est possible? Parce que déjà, même nous au Congo, so bali moi c'est à Pembe, à bali moi c'est Kitoko. Donc, tellement que à Pembe, à bali moi c'est Kitoko. Mais, au bali moi c'est quoi, il y a Kitoko, mais. Bato bazomona vraiment kitoko wana te parce que malgré ça kitoko la peau est noire. Alors biloko wana est-ce que kota peut-être que tu peux malon ne pas au comme tu ah ça kitoko pembe on dit cela mais on ne comprend pas mais comment la moto boy même mundele même moi c'est pembe asa pembe mais asa mabe disons bon tozo critiquer matin mais asa la beauté wana te. Mais on a une beauté impossible. Mais alors, il faut pousser à se blanchir bon, tout qui est voilà, complexe d'infériorité, l'emprisonnement, ainsi que l'esclavage. Quand tu es esclave, tu peux faire que tout ce que tu dis là, tu vois que tu crois que c'est correct. Mais qui vous a dit que les femmes blanches sont jolies? Regardez un peu quand vous faites par exemple votre défilé de mode, les Miss, tout ça. On prend une femme qui est café et vous trouvez qu'elle devient Miss internationale. Alors c'est pour vous dire que peut-être quand on va arriver à parler un jour de race, ce que vous appelez race noire et race blanche, les gens comprendront. Mais ce que nous demandons aux gens est que la beauté n'est pas synonyme de dire que je suis blanche ou je suis telle que la couleur, moi c'est à Pembe. Ce n'est pas ça la beauté. Arrivez un peu, prenez quelqu'un, une femme de 40 ans. Une question ici, une femme, oui. Mami Lunga, elle dit ceci à lui, même pigmentation, ezali parmi l'esclavagisme mental, oyo mundele, très bien, correct. Là, c'est 100% maman, vous avez raison, tel que les blancs ont appelé mundele, blanche, qui n'est pas correcte. La couleur blanche, c'est comme je vous ai dit en commençant là-bas que les papiers duplicateurs. Comme nous sommes esclaves, vous avez dit que le blanc, il est intelligent. Tout ce qu'il fait est correct. Nous allons prendre l'ordre tel que nous considérerons le blanc comme étant un être égal, sans distinction de supériorité. À partir de là, quand un blanc arrive au Congo, vous lui donnez un tabouret comme vous donnez aussi au nègre. Mais le grand problème, c'est-à-dire que quand un blanc arrive, vous donnez aux Congolais un tabouret, vous cherchez des fauteuils pour le blanc. Et quand il regarde comme ça, il dit, peuple sans conscience, peuple dominé par notre esclavage. Si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de changement. Si Zaïre TV ne met pas à notre disposition les équipements pour parler, la RDC cessera d'être appelée RDC. La RDC, un jour, on l'appellera Rwando-Francophonie. Merci beaucoup, Bolandi, Maître Wilson. Très bien, Maître Wilson. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vous demande seulement, après toutes les analyses, au PSA congolais, point de vue si l'apport de blanc, comme au Salango, en résumé. En résumé, maman, nous pouvons résumer notre synthèse et analyse, c'est-à-dire que j'ai dit au commencement qu'un blanc c'est un homme comme toute autre personne. La considération d'un blanc ne peut pas avoir une supériorité extraordinaire. Nous considérerons un blanc comme étant un être égal, par entière. Si un blanc dit le mensonge, ayons le courage de dire que vous avez menti. Quand un blanc dit la vérité,
Soyons courageux pour dire que non, il a dit la vérité. Avec ça, nous serons un jour indépendants. Un blanc, c'est notre ami. Un blanc, c'est notre collaborateur. Un blanc, c'est notre frère. D'abord, le blanc, comme j'ai dit à l'introduction, c'est notre enfant. Le blanc vient du noir. Voilà ce que je peux vous dire. Noir n'est pas inférieur. Noir n'est pas moins intelligent qu'un blanc. Le noir, c'est lui le père de tous les êtres humains. Voilà un peu pour conclure. Merci beaucoup. C'était Tobandi Politique. Topesi merci na bande konyoso balandi biso partout dans le monde. Ba o nyoso ba contribuer na ba message na ba like pe na ba view na bino na ba réseaux sociaux. Merci beaucoup. Ba o balandi biso en direct à télé na décodeur na biso. Merci beaucoup. C'était très bien pour l'analyste maître Wilson qui expliquer la part de blanc au Congo. Alors, je pense que Moutou vraiment à se retrouver et moi-même, je pense que j'ai vu aussi nous, les Noirs, au coquille vraiment qu'on devient en côté. Parce que déjà Bakoko bazalaki déjà esclave na mental et landaki malgré tout comme kulamuka un peu to forcer les sous to longwa na kati ya rawana. Merci beaucoup place Bozali. Je remercie aussi Boss Nangaja Marie Tobandi à Londres. Je remercie aussi Papi Tobandi à Régie. C'est là qui accompagne na Papa Carter. Donc, na Pessi, merci Ming. Alors, je ne peux pas oublier que ça. Merci na Maître Wilson, qui présent na plateau. Merci pour votre temps. Merci. Alors, merci le doyen Patrick Dombe. Ok. Il était avec nous de la part. Oui, c'était aussi les doyens Patrick Ndombe au accompagné qui maître Wilson na plateau. Merci beaucoup Patrick Ndombe et na remercier l'équipe Mobimba Yaspa pour assister vraiment à l'émission Yalelo. Alors to comment na bino na titre mususu yasika comme Tobandi Politique ne sait jamais kolobapo na Congo na biso. Alors, nous vous souhaitons un bon week-end na ba famille Place Bozali et à la prochaine encore avec Tobandi Politique. Bye bye. Zambena isalayela toeli susu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki isalayela nalikonzi na moto pe nalipata na kembo olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya